La vérité derrière la série Squid Game. Je pense que vous connaissez tous Squid Game, mais il y en a très peu qui savent réellement ce qui se cache derrière cette série. Et je vais vous expliquer. Pour ça, faut retourner en 1980, pendant les JO de la Corée du Sud. À ce moment-là, bizarrement, il y a eu énormément de disparitions dans le pays. Toutes les personnes qui pouvaient donner une mauvaise image, que ce soit les pauvres, les SDF, sans-abri, etc., eh ben, ils disparaissaient. Pour que tous les visiteurs extérieurs qui viennent pendant cet événement aient une bonne image de la Corée. Donc pour ça, fallait enlever tous les éléments gênants, entre guillemets. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a même des enfants qui auraient été kidnappés. Et c'est là que ça va devenir intéressant, écoutez bien. Apparemment, toutes ces personnes qui auraient disparu sans prévenir auraient été envoyées dans des camps de concentration. Un peu comme dans Squid Game. Dans ces camps-là, ils se faisaient surexploiter, donc ils travaillaient. Et ils se faisaient aussi tabasser, pour les dresser. Et là, vous allez me dire pourquoi kidnapper des enfants? C'est plus intelligent de kidnapper des adultes pour les faire travailler. Un enfant, logiquement, il sera moins productif. Bah justement. Apparemment, le gouvernement était de mèche. Et c'est même une partie des dirigeants les plus puissants qui étaient responsables de ces enlèvements. Et tout comme le peuple s'amuse à regarder les JO, et ben les puissants s'amuseraient, mais d'une autre façon. En fait, ils mettaient ces personnes kidnappées en compétition pour les tester et s'amuser à travers des jeux. Un peu comme Squid Game ou encore dans Hunger Games. Dans ces jeux-là, le gagnant était toujours récompensé pendant que les perdants étaient maltraités et même quelquefois tués. C'est une sorte de rituel pour les puissants. D'ailleurs, on nous le montre souvent dans la série, à travers les milliardaires qui viennent regarder le spectacle pour s'amuser, notamment en finale, ou encore avec le joueur numéro 01 qui décide de participer pour s'amuser, alors que de base, lui aussi fait partie des puissants. Donc il a pas besoin de ça. Et en fait, on nous explique que c'est tellement des personnes qui sont habituées à tout avoir dès le plus jeune âge, qu'en fait, ils commencent à s'ennuyer très rapidement. Et donc, le seul moyen pour eux de s'amuser, c'est de toujours aller plus loin dans la perversion. C'est pour ça qu'ils ont commencé à organiser ce genre de jeu, où ils promettaient des sommes immenses aux dirigeants pour pouvoir organiser tout ça, dans le silence le plus total. Donc il y a toute une organisation qui faisait qu'on kidnappait des gens pas importants, pour pas que les rumeurs de disparition s'ébruitent. Et ça aussi, c'est représenté dans la série. La plupart des personnes qui participent à ce jeu, bah c'est des gens qui sont endettés, donc qui ont pas d'argent. C'est des personnes qui ont rien à perdre. Et en fait, ils vivent tellement misérablement qu'à partir du moment où on les met dans le jeu, ben même si on leur laisse le choix d'en sortir, ben ils refusent. Et les puissants, ils prennent un malin plaisir à jouer avec toutes ces émotions. D'ailleurs, la famille qui se cache derrière tout ça, vous la connaissez très bien. Et je vais pas donner leur nom, mais ils sont très bien représentés à travers leur masque dans la série. Dans la vraie vie, pendant ces événements, ils mettaient exactement les mêmes masques. Et c'est ces mêmes familles milliardaires qui sont responsables de la pauvreté dans le monde entier. Parce qu'ils s'amusent à creuser l'écart entre les riches et les pauvres pour nous asservir et pour devenir des sortes de dieux sur Terre. Et en fait, ça les fait jubiler. Ça les amuse de voir à quel point on est prêt à tout faire pour de l'argent. L'argent qu'ils nous ont volé. En fait, ils se prennent un peu pour Dieu sur Terre. Ou en tout cas, leur objectif, c'est de le devenir. Dites-moi ce que vous en pensez. Bisous l'équipe.